prochaine fois, quand cérémonie de graduation de la promotion 2013-2014 du programme de formation en épidémiologie de terrain, niveau intermédiaire. Et avec un mot de bienvenue, je voudrais aussi vous faire part de ma joie d'être là pour participer et contribuer à cette activité en passant à côté de ces grands disciples du médecin philosophe Hippocrate de Cran, qui est d'ailleurs considéré comme le premier épidémiologiste. Bref, je prétends que cette nouvelle promotion se retrouve aujourd'hui face à un sommet et un départ. Un sommet pour avoir bouclé une formation qui va s'arrêter là. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. J'ai lu quelque part que l'épidémiologie FTP, mesdames, messieurs les représentants de la coopération bi et multilatérale,
chers professeurs, distingués invités, parents et amis, chers récipiendaires, je m'honore de l'insigne privilège qui m'est cher aujourd'hui de prendre la parole en ce moment si spécial qui marque l'aboutissement d'un long processus de formation en épidémiologie de terrain. Je dois vous dire que les récipiendaires qui sont ici ont eu à avoir une première formation en épidémiologie de base et parmi les meilleurs qui ont eu les meilleurs scores, on a pu choisir avec des critères bien précis les meilleurs qui peuvent bénéficier du niveau intermédiaire. Donc c'est à ce moment-là qu'on a une promotion qui a passé 9 mois de formation avec des professeurs chevronnés, avec le support des encadreurs de CDC Atlanta et aussi des professeurs haïtiens. Donc nous voici maintenant au carrefour de commémorer ces bons résultats. Et on doit vous dire que on est très satisfait de la performance qui a été obtenue par cette cohorte. Et cela nous amène à prodiguer nos principaux remerciements, formuler nos principaux remerciements au staff enseignant et d'encadrement pour les travaux de terrain. Et je dois vous dire qu'en ma qualité de responsable de la direction d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche, que l'actuelle direction est très fortement impliquée dans le développement du capital humain, en appui aux efforts qui sont menés par le gouvernement actuellement pour doter Haïti de cadres compétents de plus en plus responsables qui peuvent assumer les responsabilités majeures au niveau de la santé et en particulier au niveau de l'épidémiologie sur le territoire national. Je dois vous dire aussi que cette démarche est appelée à évoluer en soutien au développement de la recherche en santé publique et pourra bénéficier toujours du soutien du gouvernement en général et de celui du ministère de la Santé en particulier. Nous profitons de la présente pour remercier le CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, qui offre depuis 3 ans, après le tremblement de terre que ce programme a commencé en Haïti, son appui technique et financier de manière gracieuse. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de leur rendre hommage pour ce support suite aux épidémies récentes qui ont frappé le peuple haïtien. Chers récipiendaires, je vous félicite encore une fois et vous transmets par la même occasion les vœux les meilleurs du ministre de la Santé qui est représenté aujourd'hui par le directeur général en cette assemblée. Et je profite aussi pour vous dire que grâce à votre présence, Haïti est en train de prendre le bois pour l'introduire dans la modernité au regard de laquelle la santé préventive sera imprégnée de main de maître de personnel qualifié pour couvrir le territoire national. D'autant plus que le choix a été fait par département pour couvrir le territoire en épidémiologistes qualifiés pour assurer le travail du terrain. Pour finir, je saisis cette occasion pour remercier tous les parents qui ont consenti l'effort de soutenir la présence de ces professionnels au niveau du ministère de la Santé publique. Et on veut aussi formuler nos principaux remerciements au coordonnateur national, Dr Patrick Dely, et l'équipe qui l'accompagne, Dr Fahimi Lapierre, et toute l'équipe qui le supporte de près pour faciliter en sorte que ce programme soit un succès. Monsieur Victor Caceres qui est là avec nous, Monsieur John Ngolefa qui a eu à assurer la coordination. Ensuite, à vous, valeureux récipiendaires, je dirais, au nom du ministère de la Santé publique, de vous mettre tout entier et de manière consciencieuse à cette besogne qui est tellement cruciale pour le pays. Mettez-vous à l'ouvrage. Le pays compte beaucoup sur vous, donc mettez-vous à l'ouvrage pour faire en sorte qu'on puisse enrayer le pas à ces phénomènes morbides qui frappent le peuple haïtien. Encore une fois, merci à la Première Dame de nous honorer de sa présence
De même aussi le ministre de la Communication pour sa présence ici aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment très honorés et comblés de votre présence. Merci à vous tous et bonne chance à vous, mes chers récipiendaires. On va travailler ensemble. Madame Christine Sueur, la directrice AI pour le CDC en Haïti. Je vous souhaite tous bonjour. Distinguished mentors, parents, friends, ladies and gentlemen, colleagues and soon-to-be graduates of the third intermediate cohort of the Haiti Field Epidemiology Training Program. Donc, menteurs distingués, parents, amis, récipients et tout le monde qui est associé au programme FETP de la formation pour l'épidémiologie en Haïti. I bring you warm greetings from CDC Atlanta and the leadership at CDC. Donc, je vous apporte une bienvenue vraiment franche de CDC Atlanta et aussi de l'équipe de CDC en Haïti. My name is Dr. Victor Castros, and I have the privilege of serving as team leader for the Americas Region Field Epidemiology Training Program. Donc, je suis le docteur Victor Caceres et j'ai le privilège de servir comme le leader de l'équipe pour la recherche de l'épidémiologie en la région de l'Amérique. First, I want to express how honored I am to be here and how proud I am to be associated with the Ministry of Public Health's FETP program. En premier, je veux vous exprimer vraiment mon honneur d'être présent ici et la fierté que j'ai de représenter le CDC dans ce programme du FETP en Haïti. A Haitian program built by Haitians. Donc c'est un programme haïtien qui a été construit par des Haïtiens. Under the excellent leadership of Dr. Patrick Daly. Et tout ça sous le leadership excellent du docteur Patrick Daly. And with technical assistance from the United States Centers for Disease Control and Prevention. Et avec une assistance technique du Centre des contrôles des maladies de Atlanta aux États-Unis, ce qu'on appelle le CDC. Field epidemiology training programs are labor-intensive efforts. Donc, les programmes de formation pour l'épidémiologie sur le terrain, c'est un travail qui a beaucoup de travail humain associé. They require commitment and hard work from all involved. Ça demande un engagement et beaucoup de travail de toutes les personnes qui y sont associées. In 3 short years, this program has become a vital strategy for building and responding to Haiti's epidemiologic needs. Donc, en 3 courtes années, ce programme est devenu une réponse vitale pour faire face aux besoins épidémiologiques qui existent en Haïti. By working together and investing in our people, Haiti is better equipped to conduct routine surveillance. Donc, en travaillant ensemble et en faisant un investissement concret dans les professionnels, le facteur humain, et en Haïti, on peut faire face à beaucoup de besoins comme detect and respond to outbreaks, la détection et la réponse à des épidémies, and participate in planned investigations. et participer dans des enquêtes planifiées. To date, more than 140 individuals have participated in this program. De nos jours, nous avons eu plus de 140 personnes qui ont participé dans ce programme. Haitian FETP fellows routinely present their work at recognized scientific conferences around the world. Des fellows FETP haïtiens, ils sont là de façon routinière pour présenter les trouvailles scientifiques à des différentes conférences à travers le monde. From Cape Town to Quito to Washington, D.C. Donc on peut dire de Cape Town en Afrique du Sud jusqu'à Quito, et en passant par Quito, arrivé jusqu'à Washington, ils ont participé. Just this past February, at the TEPINET Scientific Conference in Santo Domingo, Donc en février dernier, à la conférence TEPINET à Saint-Domingue, a Haitian FETP fellow received the highest score and award for best poster presentation. un fellow FETP haïtien a reçu la décoration la plus élevée pour sa présentation à cette conférence.
from investigating infectious diseases like rabies Donc, en commençant par des enquêtes sur des maladies infectieuses comme la rage, typhoid, le typhus, cholera, le choléra and most recently chikungunya, et plus récemment le chikungunya, to non-communicable diseases like hypertension, et allant à des épidémies qui ne sont pas and psychosis, communiquées comme la tension artérielle élevée and psychoses, et les problèmes de psychose. the Haitian Field Epidemiology Training Program is building a proud legacy of consequential field epidemiology, that is, epidemiology with impact. Donc, le programme de formation pour l'épidémiologie de terrain est en train de construire une approche vitale basée sur les besoins en épidémiologie dans le pays. As populations become more mobile and the rapid spread of disease is easier, Quand on a une population qui devient plus mobile et où les épidémies peuvent se propager plus facilement, global networks and collaborations of all types will be key to strengthening surveillance and mounting coordinated effective responses. les réseaux globaux pour les enquêtes sur le terrain deviennent clés pour une surveillance globale et une enquête internationale pour les différentes épidémies. The family of over 60 FETPs around the world is an important tool for this response. Donc la famille de près de 60 FETP à travers le monde, c'est un outil utile pour faire face à ces problèmes. As disease microbes become wiser and faster, so must we. Donc quand les germes qui causent des maladies deviennent plus intelligents et plus rapides à se propager, nous devons faire face à ces problèmes et devenir plus intelligents. We do this through innovation of ideas, Donc on va accomplir cela à travers des innovations pour les idées, adoption of new technologies, l'adoption de nouvelles approches technologiques, and through investment into individuals like the ones who sit here before you today. et aussi l'investissement dans le facteur humain, comme ces individus que vous avez là assis avec nous. Finally, I want to direct my final words specifically to the graduates. Finalement, je veux adresser mes derniers mots spécifiquement à nos gradués. I congratulate your great accomplishment and your perseverance. Je vous félicite pour votre accomplissement fantastique et votre persévérance. It is not easy to complete the FETP program. You have worked long and hard. C'est pas facile de compléter ce programme d'épidémiologie, ce programme FETP, et pour le faire, vous avez travaillé vraiment dur. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le directeur général de la Santé publique, Monsieur le directeur général du Laboratoire national, Monsieur le directeur général de la Direction d'épidémiologie du Laboratoire et de recherche, Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, Mesdames, Messieurs, professeurs et mentors, parents, amis, chers camarades, membres de la presse. Il m'est cher aujourd'hui de prendre la parole au nom de mes camarades de promotion que j'ai l'honneur de présider. Quelle grande fierté, quel privilège et honneur. Être accepté par ses pairs est en effet une grande récompense. Pour cette raison, je dois leur témoigner ma profonde reconnaissance et mes profonds respects. Chers camarades, je vous aime. C'est donc en leur nom que je vous salue tous et vous remercie de nous honorer de votre présence ce matin. Et je profite de cette occasion pour remercier le grand architecte de l'univers qui nous a placés sur ce chemin et nous a permis de boucler ce cycle d'études. Et c'est dans cette même optique que je remercie Mme Sophia Martelly, Première Dame de la République, le Dr Rudy Riveau, ministre de la Communication, respectivement marraine et parrain de la promotion, qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner au moment du couronnement de nos études en épidémiologie de terrain.
Par mon organe, toute la promotion remercie la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche, spécialement le docteur Paul Adrien, directeur de cette direction, le docteur Patrick Dely, coordonnateur national du programme, le docteur Fahimir Jean-Charles, conseiller technique du programme pour CDC Haïti, le docteur John Ngoulefa, conseiller en santé publique pour CDC Atlanta, pour le support et la disponibilité qu'ils ont fait montre à notre égard. Un grand merci à tous nos professeurs haïtiens et étrangers, mais aussi à tous nos mentors. Nous vous disons que les notions apprises seront utilisées pour l'amélioration de notre système de santé en général et particulièrement la surveillance épidémiologique. Nous remercions de tout cœur les centres de contrôle et de prévention des maladies CDC pour sa noble contribution au développement et au renforcement de la santé publique en Haïti. Nous espérons que cette collaboration sera chaque jour plus efficace et se transformera en un outil essentiel dans le cadre de la lutte contre les maladies de population et les épidémies sans cesse grandissantes qui frappent souvent notre pays. Mesdames, Messieurs, citoyens d'un pays trop souvent négligé par ceux-là même qui sont placés pour servir au plus haut niveau la patrie, nous nous sommes donnés à cœur joie pour recevoir cette formation en épidémiologie de terrain lorsque l'occasion nous a été offerte. L'épidémiologie, cette branche de la médecine qui a pour but d'étudier la distribution des phénomènes de santé dans une population et des facteurs qui conditionnent leur fréquence, sert de fondement à la logique des interventions faites dans l'intérêt de la santé publique et de la médecine préventive. Souvent, on a tendance à croire que l'épidémiologie est seulement l'étude des épidémies, mais aujourd'hui, son champ d'application s'est élargi en incluant toutes les maladies infectieuses, mais aussi toutes les pathologies humaines, qu'elles soient aiguës ou chroniques, les accidents de la voie publique, les maladies liées au comportement, à l'alimentation et à l'environnement. Elle s'est également développée dans le domaine des maladies d'origine animale. Enfin, elle est à la fois une discipline d'observation, d'expérimentation et d'intervention. Mesdames, Messieurs, vouloir devenir épidémiologiste rentre dans un contexte de désir d'aller plus loin dans le sacerdoce en mettant sa vie entière au service du bien commun et du salut national. J'ai bien dit, le sacerdoce et non le sacrifice. Car le sacerdoce, mesdames et messieurs, est le fait de jouir d'un pouvoir particulier pour former et conduire ses semblables. C'est le dévouement entier à la cause de l'autre. C'est une façon de dire à la plus haute autorité sanitaire présente dans la salle que nous sommes prêts à aller sur le terrain dans les coins les plus reculés du pays pour mettre au profit de la population haïtienne les connaissances que nous avons acquises durant cette formation. Rappelons qu'un épidémiologiste, où qu'il se trouve, met ses talents au service de la santé publique en vue de promouvoir, protéger, améliorer et rétablir la santé des gens et des populations. Il met l'accent sur la prévention des maladies et s'intéresse beaucoup plus à la population qu'aux individus. D'après le professeur Charles Winslow, la santé publique est à la fois la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l'efficacité physique à travers les efforts coordonnés de la communauté pour l'assainissement de l'environnement, le contrôle des maladies évitables par la vaccination, l'éducation de l'individu au principe de l'hygiène personnelle, l'organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et le traitement préventif des pathologies. Le développement des dispositifs sociaux qui assureront à chacun un niveau de vie adéquat pour le maintien de la santé, dont l'objet final étant de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. Nourrissant donc l'espoir que nous serons utilisés pour le bien de la population haïtienne, nous, épidémiologistes fraîchement diplômés, sollicitons des autorités sanitaires du pays de songer à nous intégrer dans le cadre de la politique globale de la santé publique et de l'amélioration de notre système de surveillance épidémiologique. Permettez-nous enfin d'être utiles au pays qui nous a vu naître et à la patrie qui nous a nourris. Merci à tous. Vive la médecine, vive une Haïti saine et en santé, vive un système épidémiologique renforcé. Merci.
Excellences, Madame la Première Dame de la République, Monsieur le Directeur général du MSPP, Monsieur le Directeur d'épidémiologie de laboratoire et de recherche, Monsieur le représentant du CDC d'Atlanta, Dr. Caceres, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de la Santé publique et de la Population, j'en profite également pour saluer le Dr. Dely et tous ses collaborateurs, ainsi que l'ancien DG qui est là de l'autre côté au fond de la salle, dans un petit coin. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, chers invités, membres de la presse. Le poids des rêves n'est jamais trop lourd à porter. Celui du Brésil s'est transformé en un terrible cauchemar hier. Je vois que vous riez, et ça se comprend. Du côté de Belo Horizonte, c'est peut-être cette défaite amère et qui a empêché nos amis les récipiendaires à se lever un petit peu plus tôt ce matin. Mais je tiens quand même à présenter nos excuses auprès de la Première Dame de la République, la marraine de la promotion, pour ce petit inconvénient. Mais la fête va continuer et elle est belle. Le vôtre, mes chers filles, je parle de votre rêve, se concrétise aujourd'hui de la plus belle des manières, c'est-à-dire en apothéose. Vous avez su faire preuve d'un courage exemplaire, d'une remarquable détermination et d'une obstination exceptionnelle pour décrocher, au bout de longues et éprouvantes années d'études, votre diplôme et votre licence de docteur en médecine. Bravo. Mais cette première et belle victoire n'a été pour vous qu'une étape sur le difficile mais fascinant chemin de l'excellence et de la connaissance. Votre quête et votre soif inextinguible du savoir vous poussent continuellement à vous remettre en question et à partir à la recherche d'autres lauriers. Aujourd'hui, vous bouclez cette nouvelle étape après avoir déployé beaucoup d'efforts et bénéficié de l'encadrement admirable de la DELR, la Direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche, et du partenariat inestimable du CDC d'Atlanta. J'en profite encore une fois pour remercier nos partenaires américains du support ô combien appréciable au système de santé haïtien. Merci de votre support, merci de votre aide. Mes chères filles, au moment où vous savourez avec fierté cet instant magique, ce grand moment de bonheur, je vous dis bravo et félicitations. S'il est vrai que la rançon de la paresse, du laxisme et de l'immobilisme, c'est une cruelle désillusion, le désenchantement, il est tout aussi vrai que la récompense de plusieurs années d'efforts et de sacrifices, c'est ce grand bonheur que vous vivez aujourd'hui, ce matin. Je vous dis aussi que comme médecin épidémiologiste de terrain, vous aurez sans doute l'occasion de mettre à profit les connaissances acquises au cours de cette riche et intense année de formation. J'aimerais aussi saisir l'opportunité qui m'est donnée ce matin pour rappeler ceci, non seulement à vous, chers récipiendaires, mais à toute l'assistance et à la population qui nous regarde et nous écoute. Le secteur de la santé est l'un des plus dynamiques et des plus performants de l'administration Martelly-Lamotte. De nombreux hôpitaux et centres de santé ont été construits à travers le pays.
À la tête du MSPP se trouve, depuis 3 ans, une femme remarquable, Dr Florence Duperval-Guillaume, qui, aidée d'un personnel dynamique et sérieux, implémente, ça c'est important d'insister là-dessus, implémente avec brio, avec panache, mais aussi une grande passion, la vision du président de la République en matière de santé publique. La première dame de la République, ici présente, s'investit elle aussi corps et âme et s'implique avec une ferveur débordante dans ce domaine vital qu'est la santé publique. Et grâce à toutes ces personnalités qui ne ménagent pas leurs efforts pour améliorer la qualité des soins et permettre à la population haïtienne d'y avoir accès, nos compatriotes aujourd'hui se portent mieux. Nos compatriotes se portent mieux. Ainsi donc, en obtenant cette maîtrise en épidémiologie de terrain, mes chers filles, c'est un atout supplémentaire que vous vous offrez à vous-même pour être partie prenante de cette belle et merveilleuse histoire d'amour et de confiance entre le peuple haïtien et ses dirigeants. Je vous souhaite d'être partie prenante de cette belle et merveilleuse histoire d'amour et de confiance. Je vous le souhaite de tout cœur. Merci et bonne chance. Le ministère de la Santé publique et de la... Le plaisir, l'honneur et le privilège que j'ai d'introduire la marraine de la promotion qui va nous présenter son discours de circonstance. Mais permettez quand même que je présente des félicitations à cette équipe d'épidémiologistes de terrain qui vont aider le ministère de la Santé publique et de la population à faire face aux nombreux problèmes que nous avons. C'est vrai que le ministère compte sur vous et ne va pas hésiter à continuer à faire des investissements dans la formation, car c'est la ligne politique du gouvernement, du président, de son Excellence, le président Michel-Joseph Martelly et de son équipe gouvernementale. Nous avons la chance, effectivement, de faire partie d'une équipe qui se sent totalement intéressée et engagée à changer tout ce qui peut être changé dans ce pays. Et nous avons à nos côtés cette première dame qui, pour la première fois, a montré comment on peut, de cette position, transformer tout un secteur. Et le secteur de la santé veut remercier publiquement Madame la Première Dame pour cet accompagnement. Elle a visité l'entièreté de nos centres sur le terrain, et ça fait 908, bientôt 936, elle aura encore des voyages à faire. Et c'est pour ça que nous sentons nous-mêmes totalement dynamisés pour aller plus loin, pour aller au-delà de ce qui peut être espéré en travaillant en équipe. Madame la Première Dame, je vous invite à venir. Monsieur le ministre de la Communication, chers compères, Monsieur le directeur général du MSPP, Monsieur le représentant du CDC, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations nationales et internationales, distingués invités, membres de la presse, chers filleuls. Ce matin, je voudrais tout d'abord vous exprimer ma grande joie d'être ici et aussi l'honneur qui m'est fait d'être la marraine de cette nouvelle promotion d'épidémiologistes de terrain. J'en profite pour féliciter chacun de vous pour ce grand accomplissement
Et de manière particulière, j'adresse mes plus vives félicitations à la lauréate de la promotion, Dr Rachel Edith Célestin. Je tiens aussi à souligner que les femmes représentent 40% de cette promotion. Mesdames, bravo. Chers filles, vous avez fait le bon choix. La reconnaissance de l'épidémiologie comme champ d'étude est plutôt récente. Et pourtant, c'est un des piliers de la santé publique et de la médecine moderne. Et si elle occupe une place privilégiée dans ce domaine, ce n'est pas seulement en raison de son importance scientifique, mais surtout à cause de son utilité publique. En effet, la surveillance active et continue des pathologies est importante pour planifier sur le court terme, projeter dans l'avenir les priorités actuelles et futures en matière de santé. Je ne vais pas trop insister là-dessus, car en ce sens, vous êtes désormais les spécialistes. Des spécialistes de terrain qui auront à jouer un rôle important dans l'amélioration de notre système de santé. La formation continue est incontournable pour assurer la performance de nos cadres et la pérennisation des services. Pour le président Martelly, l'éducation à tous les niveaux est la condition sine qua non pour mettre notre pays sur les rails de développement. Voilà pourquoi j'ai une pensée particulière pour tous ceux, partenaires nationaux et internationaux, qui ont facilité et contribué à la réussite de ce programme, et aussi au ministère de la Santé publique, qui a su maintenir comme priorité le contrôle des épidémies dans sa politique nationale de santé. Chers filles, je le disais tantôt, vous avez fait le bon choix. Ce n'est pas sans raison, je crois, que tout savoir qui permet de faire la différence individuelle ou collective est noble. Le savoir ne suffit pas toujours. Il faut en plus le savoir-faire et le savoir-être. Passer de la théorie à la pratique en ayant à l'esprit la rigueur qui s'impose à l'exercice de votre métier. Le savoir-faire est un élément essentiel lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui engagent l'avenir d'un pays et le bien-être de sa population. Il faut être à l'avant-garde des nouvelles données, maîtriser les aléas du terrain et être capable de proposer des alternatives viables. Si le savoir est nécessaire à la compréhension, le savoir-être est indispensable pour faire la différence. Il s'agit aussi d'être capable de travailler avec les moyens du bord et de pouvoir sortir des sentiers battus. Mais au-delà de tout, je vous invite à être des promoteurs de l'excellence, des professionnels qui ont aussi et avant tout l'intérêt humain comme centre de préoccupation. La gloire du scientifique réside dans le fait qu'il se doit d'être aussi un humaniste, quelqu'un qui aspire à une meilleure vie pour le genre humain et qui a conscience de sa mission de changer son environnement. Alors que tous nos efforts en tant que pays vont dans le sens de l'amélioration de notre indice de développement humain, votre engagement comme citoyen et aussi comme professionnel compte. Vous pouvez et vous devez faire la différence. Mon souhait est que vous arrivez et que vos noms arrivent aujourd'hui aux générations futures, que vous arrivez à laisser votre empreinte dans l'histoire de la santé publique en Haïti, à l'instar du docteur Harry Borde, un modèle de professionnel et de citoyen. À cela, je vous y encourage fortement. Chers filles, bon travail et surtout, bon succès. Nénen compte sur vous.
Fanfan Noël, diplôme remis au docteur Fanfan Noël pour avoir complété avec succès le niveau intermédiaire du programme de formation en épidémiologie de terrain de novembre 2013 à juillet 2014, Port-au-Prince, Haïti, le 9 juillet 2014. Il y a aussi un cadeau pour Fanfan Noël. Docteur Jean-Daniel Laguerre. Ok, il est absent. On va rapide. Docteur Maxi Raphaël. Docteur Jean-Guito Oville. Docteur Jonas Sédieu. Docteur Martial Bénèche. Docteur Libris Prévilus. Docteur Joseph Nicolas Petit. Madame Bélonia Charelus. Madame Cynthia Charles. Docteur Valérie Chadik.
Madame Rose Luzette Charles. Et Dr Rachel Edith Célestin, la lauréate de la promotion. Voilà, merci. Oui. Biologiste. La promotion pense honorer aujourd'hui CDC Haïti. Et une plaque, en ce sens, a été préparée pour honorer CDC Haïti. Et c'est Madame Christine Sûr qui est invitée à recevoir cette plaque. Et c'est le docteur Martial Bénèche, président de la promotion, qui va remettre cette plaque. Tous nos remerciements à CDC Haïti, promotion 2013-2014. Pour arriver à bout de ce programme de formation en épidémiologie de terrain, il y a tout un staff au niveau du ministère de la Santé publique et de la Population. Et avant de partir, je vais me permettre de vous présenter le coordonnateur national du programme, Dr Patrick Dely, la conseillère technique du programme, Dr Nadia Fahimi Jean-Charles, l'assistante administrative, Madame Ketli Paul, le logisticien, Monsieur Hugens Lacoste. Et Dr Valérie va remettre une gerbe de fleurs en signe de remerciement à cette équipe. C'est donc grâce à cette équipe que le programme de formation en épidémiologie de terrain a pu arriver à terme. Bravo et merci au nom du pays. On ne saurait ne pas en plus remercier le directeur
Alors, bonne note prise, c'est la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche, DELR. J'ai bien noté pour la note de presse. Et puis, j'aimerais que compter sur nous, nous allons aller, ça nous va pas un chef de fleurs. La marraine, la première dame de la République, Madame Sophia Martelly. Au nom de la promotion, au nom du ministère de la Santé publique, au nom des différentes personnalités ici présentes à cette cérémonie, je vous dis merci d'être venus. C'est la fin. Et avant de partir,